bon, ben voilà, ça y est, on est en live, comme on dit. Hein, C'est notre première. c'est notre première fois. Donc, on vous voit un petit peu. Donc, n'hésitez pas à nous faire des petits coucous dans le chat. Donc, on a N Bulot. Coucou N Bulot. Bienvenue. Je ne sais pas si on s'était déjà croisés dans la vraie vie. Voilà, donc je pense qu'il va y avoir Sophie qui va nous rejoindre, Nicolas qui va nous rejoindre. Donc faites des petits coucous peut-être sur les réseaux sociaux pour dire que ça y est, on est là. Nous avec Caroline, on va tout de suite se faire un petit selfie d'ailleurs Une petite story. pour dire qu'on est live. Hein, voilà, voilà. Donc Voilà. j'arrive. Hop. Je pense que Flora, pendant ce démarrage, du coup, je vais peut-être présenter l'association parce que je pense que ceux qui nous regardent, coucou. Donc oui, ceux qui nous suivent connaissent peut-être l'association, mais peut-être pas. Donc notre association, c'est l'association Admin. Donc l'association Admin, c'est l'association qui vous aide à maîtriser votre identité numérique et à la développer. Donc depuis 2016, avec Flora, on a monté cet asso pour justement être à vos côtés. Et depuis tout ce temps, on est ensemble et on parcourt ce chemin. On avait du coup jusqu'en janvier 2022 les ateliers admin. Et puis maintenant, on passe au stream admin. Et du coup, Flora, explique-nous pourquoi on est là. On est là pour plusieurs raisons. Déjà, c'est se faire plaisir parce que c'est vrai que depuis toutes ces années, on a toujours eu envie de faire plaisir aux personnes qui nous suivent pour leur dévoiler, leur expliquer, leur décrypter les codes social media. Parce qu'avec Caroline, on est tombé dans la soupe réseaux sociaux entre 2007 et 2010. On en a fait un autre métier, parce qu'on est historiquement toutes les deux community managers. Et puis par la suite, forcément, on a fait évoluer nos carrières. Mais on consomme toujours autant les réseaux sociaux et on les déploie aussi dans les stratégies dans nos métiers. Et donc, pendant ces quelques années, on avait voulu faire des ateliers en présentiel. Et puis, le Covid nous a poussé à faire des lives. Et puis, finalement, on s'est dit, en janvier 2022, on va peut-être faire une pause. En plus de ça, il y a un baby numéro 1 qui est arrivé pour Caroline. Donc, voilà, les choses de la vie ont fait qu'on a choisi de faire cette petite pause et de revenir avec cette nouveauté qui est pour nous clairement nouveau parce qu'on sort de notre zone de confort, mais bon, ça, on sait très bien faire avec Caroline. Ouais. Et du coup, on s'est dit, tiens, on a envie de nouveautés, allons tester un nouveau réseau social pour nous. Alors, on sait, vous, les streamers, vous connaissez ça par cœur depuis longtemps, Twitch, mais nous, on ne connaissait pas du tout. Donc, pendant tout l'été, on s'est entraîné, on a essayé de découvrir les codes de cette plateforme et on l'a trouvée bienveillante. Par rapport aux autres plateformes, alors c'est vrai que, après tout dépend du contenu qu'on va évidemment regarder ou la communauté avec laquelle on va interagir. Mais très clairement, avec Caroline, on s'est senti très à l'aise et bien accueillis dans les différents streams qu'on a pu tester. Donc nous voilà avec un nouveau concept que Caroline va vous expliquer. Et oui, comme tu le disais, on s'est senti très à l'aise avec ce réseau. Et du coup, on a décidé, nous aussi, de se lancer et de créer le Stream Admin. Donc, le Stream Admin, qu'est-ce que c'est, Flora ? Écoute, c'est notre émission. On a plusieurs catégories, du coup, pendant cette émission. On va vous faire du décryptage, vous donner des astuces, faire des quiz. Par la suite, dans nos futures émissions, on va avoir et recevoir des invités. On va vous proposer aussi des podcasts. On va innover tout au long de la création de ces émissions parce qu'on a bien compris en fait que Twitch, il faut bouger et que justement, on va pas s'endormir. Voilà. On va pas s'endormir, puis vous allez comprendre aussi un petit peu à travers les différents décryptages qu'on va faire, et puis au fur et à mesure des différents numéros du stream d'admin, vous allez apprendre à nous connaître. Donc tout de suite, on va se présenter. Caroline, qui es-tu ? Qui suis-je ? Alors, je suis Caroline, comme on peut le voir. Et du coup, je suis, comme tu le disais au début, passionnée par le numérique et la communication. Et du coup, on en a fait, comme tu le dis, chacune nos métiers.
Et ça fait du coup un moment qu'on voulait être ensemble sur cette émission et du coup être sur une nouvelle aventure et un nouveau challenge. Et toi, Flora? Ah écoute, moi je m'appelle donc Flora Desbrosses, je suis formatrice en stratégie social média. Ici, on est accueilli chez Wilson & Co. C'est un cabinet d'expertise comptable qui est également un espace de coworking qui va accueillir la plupart de nos rendez-vous en live qu'on fera avec vous. D'ailleurs, merci Edwige. Voilà, merci beaucoup Edwige Rossi. Et puis, on a une petite régie sur notre gauche qui donc est représentée par Morgane et Jean-Gabriel qui nous ont beaucoup aidé à mettre en place l'émission et on espère qu'elle vous plaira. On n'oublie pas Kylian aussi. Ah oui, notre Kylian adoré. Pour ceux qui nous connaissent, ça a été notre premier technicien qui nous a permis de réaliser notamment les lives pendant le confinement. Alors, chères toutes et tous, on va pouvoir commencer. Donc, c'est parti la régie. Go pour la première chronique. Peut-être d'aller fermer. Ok, c'est parti. Donc, premier élément qu'on voudrait décrypter avec vous, c'est donc Meta. Vous avez dû, donc, comme vous le savez, observer que Meta, le nouveau nom du groupe Facebook, a opéré de grands changements, pour ne pas dire des bouleversements pendant l'été, concernant donc toute la partie d'administration des pages Facebook et des comptes Instagram sur l'ordinateur. Alors, je précise sur l'ordinateur parce que par chance, ils ont encore assez peu touché l'application mobile Business Suite, que j'utilise du coup beaucoup en attendant de me familiariser davantage avec la suite Meta Business. Donc, il s'avère que, je ne sais pas si parmi vous, dans le stream, vous avez testé la nouvelle appli. Si vous voulez nous le dire un petit peu dans le chat ou nous poser vos questions, nous faire vos remarques, c'est le moment. Parce que donc moi, je peux vous en parler un petit peu dans l'expérience que j'en ai. Par exemple, pendant plusieurs jours, avait disparu l'option de pouvoir donc ajouter ou supprimer des administrateurs. Et en fait, il suffisait d'aller chercher l'ancienne URL de Business Suite pour pouvoir accéder à la fonctionnalité et ensuite rebasculer sur les nouvelles URL de Meta pour pouvoir donc ensuite aller dans la modération de sa page Facebook. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant, surtout qu'ils ne mettent évidemment pas les tutos à jour avant de faire les mises à jour. Donc là, on se retrouve un peu démunis. Ça serait trop beau. Bah oui, c'est ça serait trop beau. Et coucou Arnaud. Salut Arnaud. On est contente de te voir. On espère que tu pourras donc participer et notamment au quiz qui va arriver. Ouais, donc je parlais Arnaud donc c'est Quid de Bois d'Alon dans le chat. On parlait avec Caroline de Meta qui a bouleversé complètement donc toute la partie administration des pages Facebook et des comptes Instagram et que certaines fonctionnalités ont disparu ou sont en train de réapparaître. Et donc, j'avais trouvé l'astuce en attendant de pouvoir accéder notamment, par exemple, à l'ajout de rôles de page qu'on appelle les administrateurs ou les éditeurs, eh bien, de retrouver les anciennes URL de la suite business pour ensuite rebasculer sur les URL de Meta. Donc, ça me permet en tout cas de décoincer certaines situations. Et donc, Meta, je vous le disais, vous pouvez, pour contourner en attendant cette problématique, vous pouvez télécharger l'application Business Suite sur vos téléphones. Ça vous permettra d'une part de checker vos pages, vos comptes Insta sur une seule et même plateforme et bien sûr de planifier tout le contenu qui vous intéresse, à savoir les stories et les publications et les vidéos. Voilà, donc ça c'est vraiment vraiment très pratique. Deuxième décryptage, et là je vais me tourner vers Caroline qui va vous parler bien sûr de Twitch. Et oui, parce que du coup, c'est vrai que Arnaud, on ne sait pas du coup si toi tu as l'habitude de regarder un petit peu des streams sur Twitch. N'hésite pas à nous dire dans le chat. Mais voilà, Twitch c'est essentiellement ça. C'est du coup du live streaming et uniquement du live streaming. Les seules vidéos en fait qui vous sont proposées, ce sont les replays des streamings. Donc certainement que pour ceux qui
Pas trop. Bah écoute, bienvenue parmi nous. Écoute, c'est la nouvelle aventure pour tout le monde. C'est ça, nous aussi on découvre. Hein. On découvre. Ouais, bah, TikTok c'est sympa, mais après voilà, c'est bien aussi de découvrir de nouveaux horizons, tu vois. Donc c'est vrai que nous, on découvre avec toi. Et du coup, c'est du live. Et il y a une nuance qui est sur ce réseau social qui n'est pas sur les autres qu'on a trouvés. C'est que, en fait, tu peux être follower d'un compte, c'est-à-dire que tu suis simplement un compte, mais il y a un engagement supplémentaire qui est l'abonnement, le sub, où du coup, là, tu payes pour t'abonner à la chaîne. Donc en gros, tu soutiens ton créateur de contenu, ton streamer. Exactement. Et du coup, avec des bits, qui est la monnaie sur Twitch. Donc, pour ma part, du coup, j'ai un peu expliqué, fait le tour d'horizon de ce que je voulais dire un petit peu sur ce réseau. C'est vrai qu'au final, il y a beaucoup de streamers qui sont sur le gaming, mais il y a quand même une petite place qui est en train de se faire pour la communication, et notamment la communication digitale. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'intègre, parce qu'on sait qu'on va pouvoir peut-être faire des raids. Mais du coup, Flora, je te laisse expliquer ce que c'est un raid. Alors, un raid, non, ce n'est pas le titre du film avec, évidemment j'ai oublié son prénom, aidez-moi, Danny Boone. Ce n'est pas non plus la couleur, raid, le rouge. C'est tout autre chose, ça pourrait. Voilà. Non, c'est une fonctionnalité qui consiste en gros pour un streamer qui est en train de streamer et qui sait qu'il est sur la fin de son stream. Donc ce qu'on pourrait faire nous à la fin de ce stream-là, et c'est d'inciter en gros sa communauté à poursuivre la consommation de Twitch, donc d'un live, sur un autre compte d'un streamer. Ce qui permet en fait de ne pas disperser sa communauté, et puis aussi d'aider un streamer à faire connaître sa chaîne. Et donc c'est une espèce de chaîne une chaîne de solidarité entre streamers pour permettre aux utilisateurs de Twitch de rebondir de chaîne en chaîne. Alors l'idée bien sûr c'est de vous faire rester le plus longtemps sur la plateforme, mais au-delà de ça c'est de vous recommander un bon contenu. C'est ça, et d'où notre ressenti aussi de bienveillance, c'est que voilà, on est vraiment sur de la recommandation et vraiment dans le partage. Au final, on n'est pas en concurrence, on est vraiment là pour s'entraider et se transmettre le bon contenu en fait. Et voilà, et ça fait partie de l'ADN de Twitch qu'on a trouvé, qui était vraiment beaucoup plus bienveillante, lisse à la fois. Alors, je répète, ça dépend bien sûr des comptes qu'on regarde. Si c'est pour regarder un jeu vidéo de guerre, ça n'a rien à voir. Oui. Et encore, je trouve que même les commentaires qu'on peut y lire sont sympas. Je veux dire, vous êtes plein d'humour, les utilisateurs de Twitch. Donc vraiment, on espère que vous allez bien nous accueillir, parce qu'on espère vous apporter un contenu qui va vous intéresser. À suivre sur Twitch pour les anciens, Samuel Etienne. Ah bah pas que les anciens d'ailleurs, parce que figure-toi Arnaud que dans mes cours maintenant j'en parle systématiquement de Twitch, et on va dire que 50% des jeunes qui sont sur Twitch suivent Samuel Etienne avec sa matinale de revue de presse. Et même pendant l'été, beaucoup se levaient à peu près en même temps que Samuel Etienne pendant qu'il était en vacances, puisqu'il nous l'a amené sa chaîne Twitch sur son lieu de vacances. Donc vers 8h30, 9h, il lançait son stream. On fera peut-être pas ça à nous. Hein. Non, on fera peut-être pas ça. Quoique, on pourrait. On verra. Et donc, ça peut être vraiment l'idée de suivre. Voilà, Samuel Etienne, ça peut être super. Notamment, si vous n'avez pas l'habitude de suivre des streamers, il est top parce que, en fait, tous les matins, il décrypte la presse quotidienne, donc il achète tous les journaux. Il est souvent en t-shirt simple et tout ça, et il va vous lire les journaux du matin et vous allez ensemble décrypter l'actualité. Donc moi je trouve ça sympa. C'est plutôt cool. Alors, s'il n'y a pas d'autres remarques, on va poursuivre avec une autre idée dont vous voulez vous faire part. Alors, je vais vous le transmettre tout de suite dans le chat. C'est les nouveaux emojis qui sont sortis, en fait, là, qui vont sortir incessamment sous peu. Donc, allez les voir. Je viens de les mettre dans le chat à l'instant. Donc, si vous voulez cliquer dessus, vous allez voir qu'il y a des nouveaux emojis. Et là, je pense à notre live sur lequel on était en train de s'entraîner avant-hier. Et donc, je me suis entraînée à faire le premier. Donc là, cliquez dessus. Vous me dites quand vous y êtes.
Moi, je pense qu'après, on va plus devoir pareil, Flora. C'est vrai, tu crois? Non, mais tant pis, je le fais quand même. Allez, qui a cliqué sur le lien? Bon, je pense que tu peux du coup... Ouais, bon alors je vous fais celui-là, je vous fais le premier. Voilà, donc vous pouvez l'essayer vous aussi, non? Non, la régie valide pas. Donc promis, je le ferai plus. Et après, il y en a un autre. Morgane l'a fait, mais sans le vouloir. Non, voilà, non, il m'a fait comme ça, il m'a fait. Bon, ça va, je le ferai plus. Et ensuite, je vais l'appeler comme ça, moi, je vais l'appeler en mode parle à ma main. Voilà, vous avez toutes les couleurs de peau. Donc, il est trop mignon. Et là, je peux faire la chanson ou pas? Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Je fais la chanson? Vas-y. Tu me fais trop kiffer, donc moi, parle à ma main. Bon, voilà, ça y est, j'ai fait la chanson. Si vous en voulez plus, faudra me le dire. Je répéterai la musique pour vous. Pour la prochaine fois. Et donc ici, on poursuit maintenant avec la dernière nouveauté, sans transition aucune. Au revoir mon amour. Voilà, parce qu'il y a mon petit garçon qui s'en va. Voilà. Et donc tout de suite, on passe donc à une nouveauté qui est la possibilité d'épingler donc 3 posts par défaut sur votre fil Instagram. Donc quand vous êtes sur votre compte Insta, allez-y, si vous ne saviez pas encore le faire, je vais vous le faire en direct. Allez sur votre profil. Et quand vous êtes sur donc, un contenu, en haut à droite du contenu, quand vous avez cliqué dessus, vous avez 3 petits points. Et là, ici, vous avez l'épingle. Et là, vous cliquez sur épingler sur votre profil. Et donc là, ça sera la possibilité d'épingler jusqu'à 3 posts. Donc, vous pouvez aller voir sur mon compte Insta, Flora_Smile, et vous allez voir que j'ai 3 contenus épinglés en haut. Et donc là, l'intérêt, c'est quoi? Tout simplement de mettre en avant les contenus les plus importants du moment pour vous. Ça peut être la présentation d'une nouveauté, d'un nouveau collaborateur, d'un événement qui va avoir lieu, tout simplement d'un réel dont vous êtes particulièrement fier. Donc, à vous de jouer, utilisez les épingles, ça peut être vraiment utile. Et ce qui est intéressant aussi avec les épingles, c'est que il n'y a pas d'ordre chronologique. C'est-à-dire que si, par exemple, vous voulez un contenu avant un autre, vous changez votre épingle. Et au final, ça vous permet de choisir l'ordre dans lequel vous voulez mettre vos 3 épingles. Oui, ce qui peut aussi vous permettre de faire un montage, comme beaucoup font. C'est-à-dire qu'au départ, dans la chronologie, il n'y avait pas d'intérêt à ce que ce visuel corresponde. Et en fait, vous pouvez faire 3 épingles avec des miniatures qui sont liées graphiquement. Donc, vous pouvez vraiment vous amuser avec cette nouveauté. Et donc, go la régie pour une autre catégorie, une autre chronique de cette émission qu'on appellera la séquence quiz. C'est parti. Alors, du coup, l'idée, c'est de vous poser une question. On vous donne plusieurs choix de réponse. Et dans le chat, vous nous répondez la réponse que vous choisissez, A, B, C ou D. Donc, la première question est: quel social média prévoit de déployer l'outil de planification dans les semaines à venir? Donc, en A, Pinterest. En B, Instagram. En C, Twitter. Ou en D, LinkedIn. Je répète les lettres peut-être. Ouais, A, Pinterest, B, Instagram, C, Twitter et D, LinkedIn. Oui, c'est bon, du coup, Boisdallon, Arnaud, il a, il a marqué que c'était bon pour le son. Vous êtes pas trop... vous jouez pas trop au quiz quand même, hein. Bon, on va vous donner la réponse. B. Non, et non. Alors pour le coup, Arnaud, c'est pas Insta parce que figure-toi que tu peux planifier directement via Meta. Donc non, c'est pas Insta. D'ailleurs, non, on voulait vous le proposer dans le décryptage, mais au final, on a choisi de ne pas le proposer. Mais la réponse est la réponse D sur LinkedIn. Voilà. Et oui, ça y est, enfin, on va pouvoir programmer nos posts sur LinkedIn. Et depuis le temps qu'on l'attendait, hein.
Franchement, Flora. Bah oui, parce que comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent, je déconseille toujours d'utiliser les outils de planification externe du type Outsuite, Buffer, Lumly, etc. pour vous garantir un maximum de reach organique. Et donc là, grâce à l'outil de planification qui arrive enfin sur LinkedIn, eh bien, vous allez pouvoir éviter de passer par des outils externes et vraiment aller dans l'outil de planification dédié par le réseau social. Donc, je pense que ça sera 10 fois, voire 1000 fois mieux que le reste. En revanche, j'ai hâte de savoir si les arrobases vont fonctionner, notamment les tags dans les images. Parce que par exemple, sur Twitter, lorsque vous voulez planifier un tweet, vous ne pouvez pas planifier avec les tags dans les images. Donc, à voir. Le suspense est à son comble. Alors, question 2. Quel média social lance le concurrent direct de BeReal? Alors, c'est A, Insta, B, Facebook, C, TikTok, D, Twitter. Alors, Arnaud? Bon, et les autres qui participent, évidemment. Est-ce que vous pensez savoir qui lance le concurrent direct de BeReal? C'est-à-dire, en fait, dans un instant donné, faire une vidéo courte sur un instant précis, comme ça. Voilà, D'où le nom BeReal. Voilà, et c'est la notification est envoyée à tous les utilisateurs de BeReal au même moment, et c'est bien sûr aléatoire selon les jours. C'est ça, tout à fait. Et du coup, on va du coup vous donner la réponse. Et la réponse est TikTok. Et ouais, donc et qui lance son application TikTok Now. Donc, on n'en fait pas la promo parce que du coup, moi, je vous l'avoue, je ne l'ai pas téléchargé. Mais en tout cas, on vous donne l'info. Voilà. Donc, peut-être qu'Arnaud, tu vas la télécharger, TikTok Now, puisque c'est un réseau social que tu sens particulièrement apprécié. Donc, tu nous diras. Et c'est juste, du coup, pour faire concurrence à ce réseau social français qui est justement en train de faire une montée fulgurante, apparemment, dans les réseaux sociaux. Donc, écoutez, TikTok, est au final, comme tous les autres réseaux, il s'inspire de ce qui marche. C'est ça. Alors, pour répondre à Frejla, donc non, c'était pas Insta, donc tu l'auras compris, c'est TikTok. Et oui, donc Arnaud, bien sûr, tu pourras nous en parler à la prochaine séquence, donc la prochaine émission, qui aura lieu le 26 octobre prochain. Ça, si tu l'as téléchargé, que tu l'as testé, tu pourras nous faire ton retour d'expérience. Donc voilà, c'est TikTok Now si Frejila veut tester aussi. Et le prochain, oui, tout à fait. Il y en a toujours un à abattre de toute façon. Ouais, ou peut-être qu'ils vont se faire aspirer. Peut-être aussi. On verra bien. Là aussi, le suspense est à son comble. Ouais. Soyons patients et regardons le bain de sang. On attend ça, du coup, Arnaud, ton reporting. Yes, avec grand plaisir. Et allez, donc, on passe pour la dernière question. Instagram lance la possibilité de poster des stories plus longues. Alors, quelle sera la nouvelle durée maximale selon vous? A, 25 secondes. B, 80 secondes. C, 60 secondes. Haha. Y a-t-il un piège? C'est ça. Donc, en gros, 25 secondes de story, sachant qu'aujourd'hui, on est limité à 15 x 4. 80 secondes de story ou 60 secondes. Alors... Tiller Hero nous répond 80. B. Et c'est Arnaud qui gagne. Well done. Donc, si jamais tu étais en face de nous, je te donnerais un petit bon bec. Je sais pas quel est ton préféré, mais je te l'envoie virtuellement. Donc, effectivement, dommage pour Tyler, c'est perdu. c'est 60 secondes. Et donc là, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que ça vaut le coup d'augmenter le temps d'une story à 60 secondes, sachant que déjà à la base, on pouvait enchaîner 4 fois 15 secondes. Donc, qu'est-ce que nous dit Arnaud? Peut pas être nul à chaque fois. On n'est pas nul. C'est juste qu'on est là en plus pour vous donner aussi les réponses, pour vous apporter les nouveautés. Donc, c'est des questions, tu vois, par exemple sur TikTok Now, ça vient de sortir. Donc, on ne peut pas être non plus tout le temps... Merci de bosser sur le digital, n'importe quoi. Mais oui, donc moi je pense que c'est pas mal de faire ces stories à 60 secondes parce que c'est vrai que au final, quand tu veux enregistrer ta vidéo,
parce que tu as fait une story et qu'il y en a 15, c'est relou, quoi. Donc, Ouais, je sais pas. C'est quoi l'emoji qu'a mis Arnaud? je crois que c'est... Ah, des bonbons, super. Donc, ce sont tes bonbons préférés. Je dirais qu'ils ressemblent un peu aux arlequins. Ouais, je pense aussi. Alors, moi, pour le coup, tu vois, Caroline, je suis pas forcément pour la story à 60 secondes. Parce que je trouvais qu'au contraire, les 15 secondes poussaient un peu à la créativité. Ouais. Et surtout, je trouvais que c'était utile d'avoir le découpage de 15 secondes parce que du coup, on pouvait changer le texte. C'est-à-dire que je trouve ça très relou, moi, de rester appuyé sur le texte parce que entre nous, vous l'avez testé, de rester appuyé sur le texte pour qu'il apparaisse à à un certain moment de votre story. Vous pouvez tester, hein, et si vous n'y arrivez pas, je peux vous guider. Et honnêtement, là, l'avantage des 15 secondes, c'est que tu peux changer ton texte du coup, les 4 vidéos que tu vas faire pour que ça fasse 1 minute. Donc, ça veut peut-être dire qu'ils ont amélioré l'option pour positionner le texte tout au long de la vidéo. Donc, encore une fois, le suspense est à son compte. Voilà, on verra. Ça sera l'expérience. On attend vos reportings de chaque astuce. Voilà, mais c'est pas encore déployé. Ouais, c'est pas encore déployé. C'est à venir. Du coup, go la régie pour les astuces d'admin. Allez, merci beaucoup. Donc d'abord, merci beaucoup d'avoir participé à ce quiz et d'avoir joué le jeu. Et donc, Flora, quelle est du coup cette première astuce ? Alors, la première astuce, elle est sortie, on va dire, à peu près début d'été. Donc, ça a été lancé d'abord par Insta et ensuite, il y a pas mal d'autres réseaux sociaux qui ont suivi. C'est la possibilité de désactiver l'algorithme à la lecture de vos fils d'actualité. Je m'explique. Prenez votre téléphone, allez sur Insta, sur la page d'accueil, donc avec la petite maison. C'est bon, tout le monde y est ? Bien sûr. Ouais, presque. Donc, vous me dites quand vous y êtes. Le son du jingle m'a effrayée. Désolée. Donc, pour la prochaine fois, on va... baisser le son. On va baisser le son. C'était trop fort, c'est ça ? Désolée, on a peut-être rendu sourds certains. Surtout pour ceux qui avaient des oreillettes. Alors, donc je disais, prenez votre application Instagram. Je vais vous montrer comment désactiver temporairement, juste le temps d'un écran, l'algorithme de Insta. Donc là, ici, vous allez cliquer sur la maison et en haut à gauche, vous avez donc le logo Instagram qui est écrit, vous savez, en toutes lettres. Vous allez cliquer dessus. Et là, vous allez avoir 2 options. Soit vous allez consulter tous vos comptes suivis. Et donc là, vous avez par ordre chronologique. Par exemple, Burberry a posté il y a 2 minutes. Un restaurant que je suis a posté il y a 5 minutes. Une marque que je suis a posté il y a 5 minutes. Et donc là, du coup, je vois vraiment tous les contenus de mes X milliers d'abonnements ou X centaines d'abonnements par ordre chronologique. Donc ça, c'est pas mal du tout. Enfin, plutôt entrée chronologique. Et la deuxième possibilité, c'est de cliquer sur Favoris. Et donc là, vous allez pouvoir vraiment consulter uniquement le contenu par ordre chronologique, encore une fois, uniquement des comptes qui comptent, c'est-à-dire ceux avec qui vous avez mis la petite étoile orange en face du compte parce que c'est un compte sur lequel vous voulez absolument être au courant de leur publication. Donc c'est comme ça qu'ils disent qu'on peut donc désactiver l'algorithme le temps d'un visionnage avec l'option de cliquer sur le logo d'Instagram, puis choisir entre tous vos comptes suivis ou alors uniquement voir les dernières publications des comptes favoris. Alors, que nous dit Arnaud ? Il est 4 fois plus fort que vos douces voix. Le feed chronologique favori, c'est cool. Oui, ouais. Je suis assez d'accord. Et yes, pour le jingle, on fera attention pour le prochain. Merci de nous l'avoir signalé. Ouais. Donc, le feed chronologique pour Arnaud, c'est cool. Et pour vous autres qui nous suivez, est-ce que vous avez... déjà, testé ? est-ce que vous le saviez ? Voilà, est-ce que vous le saviez ? Et qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais. J'en profite pour faire une petite story yes. Et de moi, nous tous. Pour boire un petit coup. Parce qu'il fait soif. Je sais pas faire une story, bonjour. Voilà, on perd nos doigts. Je le savais pas pour Tyler. Et est-ce que tu vas tester ?
Ou est-ce que tu l'as déjà testé Non. peut-être? Attends, je fais un... Non. Non? Bon, tu vas nous écrire ça dans le chat. En tout cas, il y a un boomerang qui vient d'avoir lieu là. Je vous jure, elle vient de faire un boomerang. Le truc, c'est saut 2020. Comme toi, Mais Tyler. grave. 2020. 2020, l'astuce. Eh oui, on change pas une équipe qui gagne. Bon, je vais me créer une liste de favoris. Ah oui, alors ça, pour le coup, moi, je trouve ça très chouette de créer sa liste de favoris, Arnaud, parce que en fait, ça te permet de regarder uniquement le contenu des gens qui t'intéressent et de ne pas consommer d'innombrables publications qui te seront suggérées. Parce que c'est un peu ça l'enquiquineur d'Insta qui nous propose maintenant, c'est du contenu suggéré. Donc certes, ça correspond au contenu qu'on a liké et sur lesquels on s'est arrêté précédemment, sauf qu'ils veulent absolument nous faire consommer des reels, ou réels pour les franco-français. Et donc moi, ce qui m'ennuie, c'est que du coup, j'ai aussi beaucoup de publicité. Alors que si on consulte les suivis ou les favoris, on est beaucoup moins ennuyé par la pub. Donc ça peut être aussi un moyen de consommer et de faire attention à son temps d'écran. Puisque quand on a fini de dérouler ce qui s'est passé dans les dernières heures, on sait qu'on peut passer à la suite de sa journée. Merci du coup Arnaud. Ah, Il merci est mignon. Arnaud. Alors, honnêtement, moi, j'en avais pas vu. Et là, tu vois, depuis tout à l'heure, je déroule. Et non, je n'ai pas de contenu sponsor dans mes comptes favoris et ni dans mes comptes suivis. Donc, c'est pour ça que pour le moment, je pense que ça peut être un espace de tranquillité aussi par rapport à ça. Bah, j'espère parce que je pense qu'ils ont eu pas mal de perditions par rapport à ça. Hein. Oui, très clairement. Donc, vraiment à tester. Pub intempestive. Ouais. Clairement. Ouais, good news. Exact. Et du coup, cette deuxième astuce qu'on vous dévoile, Flora. Alors, est-ce que pour ceux qui me connaissent dans la salle, connaissent mon outil chouchou? Est-ce que vous savez quel est mon outil chouchou? Celui que j'utilise le matin avec mon petit thé, celui que je vais regarder avant de m'endormir. Ouais, pour revenir sur Insta, ouais, c'est l'équivalent d'une liste sur Twitter. Yes. Au hasard, LinkedIn. Alors, bien vu Tyler. Là, ça veut dire que tu as regardé ma vidéo. Et donc ça, j'en suis particulièrement touchée parce que c'est vrai que j'ai employé l'expression mon réseau social chouchou et c'est effectivement LinkedIn. Mais là, j'ai dit quel est mon outil chouchou. Tu vas comprendre que j'ai pas mal de chouchous. Mais bon, pas aujourd'hui. Ça commence par un C. Ça commence par un C, comme chouchou. Allez Arnaud, vas-y, balance. Je sais que tu connais la réponse. Il est venu au Social Media Beach Camp. Yes. Donc, ils étaient au Social Media Beach Camp, l'événement qu'on a organisé avec la Maison David et Marcel et Admin en 2021. 21, oui, 21. Et donc, oui, bravo Arnaud. Allez, je te mets des bonbons. Ne quitte pas, j'arrive. Donc, B-O-N. On t'en donnera en vrai. Hein. Ouais. Et ben, tu sais que ça sort pas quand tu tapes bonbon dans l'iPhone. Ah si. Ah ben je te donne une sucette. Voilà. Donc la sucette est donnée à Arnaud. Alors, Canva. Donc je me reconcentre, excusez-moi, je m'étais un peu dispersée. Donc pour ceux qui auraient raté cette information incroyable. Donc Canva déploie de nouveaux outils de montage vidéo. Parce que vous les avez peut-être testés, quand vous êtes sur Canva, que vous tapez vidéo, vous avez plein de templates par défaut qui sont proposés. Donc soit vous avez des animations de texte et d'images, donc en gros l'équivalent d'un GIF animé que vous pouvez donc faire durer plus ou moins longtemps. Mais sachez que depuis quelques semaines, ils ont déployé des outils de montage vidéo pour créer des scénettes, raccourcir, allonger une vidéo à proprement parler, ajouter du texte. Et là, wonderful choucroute, vous pouvez maintenant détourer un visuel dans une vidéo. Donc, et là, c'est le pompon. Incroyable. Donc, si vous êtes sur le smartphone, vous allez voir que le détourage vidéo est installé. D'ailleurs, il y a écrit bêta, mais il est grisé. Donc, vous ne pouvez pas encore l'utiliser via l'application mobile. Par contre, sur la version en SaaS, donc sur l'ordinateur, vous pouvez tester. Donc, mettez n'importe quelle vidéo, soit une à vous, soit une vidéo proposée dans la banque de vidéos gratuite de Canva. Et vous cliquez sur la baguette magique et vous allez voir que vous pouvez faire un détourage de la personne, par exemple, de l'objet principal de la vidéo.
Donc ça, c'est assez énorme. À tester, moi je trouve ça génial. Et donc je ne sais pas si certains d'entre vous, parmi nos viewers, vous avez déjà testé. Oui, Oui. ça ouvre des perspectives, ça c'est certain. Parce que notamment, tu vois, toi qui aimes faire des TikTok, je pense que ça peut être une idée parfois de faire du montage comme ça. Un gros gain de temps. Ah bah oui, carrément. Déjà que je trouve que le détourage d'images sur Canva est assez spectaculaire. C'est bien fait. Hein. Ah oui, c'est super bien fait. Donc là, effectivement, en vidéo, il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas vidéo. Il n'y a pas vidéo. C'était nul, hein. Bon, celle-là non plus, je la sortirai, promis. Et enfin, donc la dernière nouveauté Canva, ça va un petit peu avec, c'est l'option tableau blanc. Donc là, je ne sais pas si vous... Oui. La régie. Ah, pardon. Ok, la régie nous parlait. Et donc ici, en gros, l'idée, c'est de vous dire que dans l'option tableau blanc, vous allez pouvoir créer des tableaux de brainstorming et on sort un peu du cadre. C'est-à-dire que c'est un peu comme sur Google Drive, quand vous êtes sur un doc où vous pouvez avancer à l'infini sans voir la fin et le début d'une page. Bah là, sur tableau blanc, c'est pareil. Vous pouvez notamment faire des brainstorming, coller des post-it en mode collaboratif, bien sûr. Donc, testez. C'est très simple d'utilisation, comme d'habitude avec Canva. Et je pense que ça peut être utile. Je ne sais pas si dans vos projets, vous aviez ça à faire. Ben voilà l'intérêt. Bah, je pense que eux aussi, ils voient les petits filons qui fonctionnent, tu vois. Ils étaient sur l'infographie, après ils sont partis sur la photo, maintenant sur la vidéo et aussi sur justement l'intelligence collective, hein, Complètement. qu'on se le dise. Et on va voir aussi comment ils vont évoluer, si ce service va vraiment fonctionner. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on ne les attendait pas forcément sur ça. Enfin, moi, je suis assez surprise qu'ils aient proposé, tu vois, ce service. Yes. Alors, Arnaud rebondit sur la première nouveauté dont on a parlé, à savoir la possibilité donc, de détourer un élément sur la vidéo grâce à l'outil de détourage de LinkedIn. De Canva, pardon. Et donc, effectivement, comme tu disais, ça remplace un fond vert, très clairement. Ça remplace un fond vert. Là, il n'y a pas photo. À tester, donc. Eh bien, écoutez, go la régie, mais pas go la régie. Pas go la régie. Donc, c'est pas grave. Mais nous, on va vous faire quand même le jingle. Attention, c'est parti. Questions-réponses. Alors, qu'est-ce que les questions-réponses ? Je crois qu'on est en train de nous perdre. Alors, écoutez, voilà, on vous a présenté quelques décryptages, quelques-unes de nos astuces qu'on a bien sélectionnées pour vous. Hein. Il y en a plein d'autres qu'on aurait pu vous présenter, mais on a fait le choix de se concentrer sur celle-ci. Donc, le temps de questions-réponses, c'est peut-être que vous avez des questions sur ce qu'on vous a présenté, mais peut-être que vous avez des questions sur d'autres sujets qu'on n'aurait pas abordés nous ce soir. Donc, n'hésitez pas, on est là, on regarde le chat. Et puis, pendant un petit instant, on va répondre à vos questions avant de passer à la suite. Voilà, je ne sais pas, donc parmi vous, si vous gérez donc des communautés sur les différents médias sociaux, si vous êtes community manager ou content creator, si vous avez donc besoin d'astuces pour augmenter votre communauté, réussir vos réels, ou si vous avez tout simplement une problématique, avec Caroline, on peut tenter d'y répondre ici même, en live. Direct live. Si vous voulez vous lancer sur Twitch. Voilà, par exemple, on peut vous donner des idées. Comment vous avez créé le logo ? Alors, à ton avis, qu'est-ce qu'on a utilisé ? Alors, la question, c'est le logo du Stream Admin ou le logo d'Asso Admin ? Ah oui, pardon, bien vu. Alors, à Tyler. Parce que je pense que c'est le Stream Admin, parce qu'ici, on voit que celui du stream. Ouais. Et on va faire une spéciale dédicace si c'est le stream. Ouais, alors de Twitch, c'est Canva. Et d'ailleurs, un big up à Kylian. Voilà, il n'est pas encore arrivé sur le live, mais donc peut-être que si, remarque. Ouais. Et donc, avec Canva, bien sûr. Évidemment. Voilà. Et donc, Kylian s'était inspiré, en fait, quand tu vas sur Canva, Tyler, tu as la possibilité dans éléments de chercher donc des silhouettes. Et quand tu tapes femme, silhouette, ou quand tu tapes homme, silhouette, ou objet, tu vas avoir beaucoup d'éléments qui vont sortir. Et surtout, ce qui est intéressant ici, c'est que tu peux donc choisir aussi très souvent la couleur des cheveux, des lunettes, de la bouche, du vêtement.
Et moi, c'est ce que j'adore avec cet outil-là, c'est qu'ensuite, tu peux utiliser l'outil Pipette qui va te permettre de récupérer les couleurs du logo d'origine. Donc là, c'est vraiment super pratique. Et du coup, Kylian nous avait créé ce logo à notre image. Ouais. Bon, c'est vrai que peut-être qu'aujourd'hui, il n'est plus vraiment à notre image. Oui, mais parce c'est que pas grave. à On a changé de couleur de cheveux entre-temps, toutes les deux. on a changé de couleur de cheveux. T'as plus les cheveux longs. Non, c'est vrai. Mais ça reste nous quand même. Bah oui, hein, puis c'est historique, comme on dit. Exactement. Et puis, on ne change pas une identité graphique toutes les 2 secondes parce qu'on s'est coupé les cheveux. On sait jamais si on redevient blonde. C'est ça. Ouais, ça peut arriver, remarque. Oui. Mais bon, vous avez compris qu'on l'était un peu sous la racine. Hein. C'est ça. Donc, merci pour cette première question. Tyler, est-ce que parmi vous autres, il y a des questions que vous vous posez peut-être ? Je regarde un peu de mon côté aussi. Ouais. Non ? Donc, pas de questions par rapport à ce qu'on a expliqué, pas de questions par rapport aux problématiques que vous rencontrez vous. Donc, s'il n'y a pas de questions, vous pouvez donc continuer à discuter avec nous dans le chat. Attends. Que me conseillez-vous pour faire une démo facile des possibilités de méta à court terme pour des pros artisans commerçants ? Alors, moi, ce que j'adore, évidemment, je vais te reparler de Canva. Est-ce que tu connais... Alors, ils ne nous donnent pas d'argent. Non, c'est vrai, t'as raison. Nous ne sommes pas sponsorisés par Canva. Non, pas encore. D'ailleurs, je vais lui faire un petit mot à Afida. Je vais lui dire. Regarde, notre premier live Twitch, il est dédié à Canva. C'est ça. Alors, Arnaud, ce que je te recommanderais, déjà, première question, est-ce que tu as testé l'option enregistrer sur Canva ? Donc, quand tu es sur la version ordinateur, en haut à droite, quand tu cliques sur partager, tu as le bouton caméra enregistrer. Est-ce que tu l'as testé ? On va voir si tu m'as dit. Qu'est-ce que tu vas me faire comme réponse ? Oui. Donc, ça, typiquement, je pense que tu peux préparer ton diapo et te mettre en scène en bas à gauche avec ta petite caméra, donc dans laquelle, en fait, on peut préparer son diapo à l'avance. Vous cliquez sur cette option enregistrer et en bas à gauche, vous avez votre caméra qui va s'afficher et vous pourrez donc parler et expliquer avec vos mots votre PowerPoint, enfin votre Canva. Ensuite, deuxième option, je l'ai testé là, ça fait plusieurs fois. Je vais vous le mettre dans le chat tout de suite. C'est Loom. Loom, en fait, en version gratuite, te permet également de filmer ton écran et d'avoir ta caméra en bas à gauche et de faire des interstitiels de diapos. Donc là, c'est tu filmes full screen ton écran. Donc par exemple, tu emmènes tes clients sur Meta et ensuite, tu leur expliques. Alors, il y a 13 secondes de lag entre l'envoi de notre réponse. Je pense que c'est le moment où vous le voyez. D'accord. Bon, sorry. Ouais, ça c'est le problème du Wi-Fi peut-être, ou je sais pas. Mais je vais essayer de voir si avec mon téléphone, je vois tes réponses qui arrivent plus vite. Je serai plus attentive. Donc voilà, je te disais, Loom peut être attesté et parce que justement, ça te permet en fait de filmer ton écran et d'expliquer, de faire visiter le site internet avec ta caméra juste en dessous. Oui, parce qu'au final, que tu montres clairement le côté pratique, ça sera bien mieux que des slides. C'est ça. Et puis surtout, ça met un visage. Alors que pour une démo, c'est vrai que quand on n'a que le diapo, c'est pas toujours facile. Est-ce que ça répond à ta question ? Oui, apparemment. Donc c'est super. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors, Vous consommez Twitch ? Alors, on a commencé depuis le mois de juin. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est vraiment, on est toute nouvelle sur la plateforme. C'est ça. Et moi, perso, je suis beaucoup de comptes qui sont en lien avec le numérique, pas du tout sur le game, parce que c'est pas mon truc. Donc, bon, voilà. Mais je suis beaucoup, discussion et il y a des choses très intéressantes qui sont sur divers sujets. Et je trouve que c'est vachement enrichissant et même sur les commentaires, c'est franchement des fois des fois on apprend des choses, des fois c'est juste des moments de rigolade en fait. Ouais. Et franchement c'est vraiment cool ce réseau.
Alors oui, moi qui je suis, ben forcément le Super Daily, donc de l'agence Super Natif, parce C'est que ça. moi j'adore leur podcast. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est à la fois pratique pour eux et utile pour nous. C'est-à-dire qu'ils se filment pendant qu'ils tournent leur podcast matinal. Tous les Et matins. ils font participer la communauté. Donc en fait, on a un bon quart d'heure avant qu'ils lancent l'enregistrement du podcast où on peut parler avec eux. Et ils nous proposent de rester à la fin du tournage du podcast, dans l'enregistrement, pour continuer à discuter avec eux. Donc ils le disent, hein, ils font pas trop attention à nous pendant le tournage, l'enregistrement du podcast, mais avant et après, oui. Donc ça, j'aime beaucoup. Samuel Etienne, évidemment. Voilà, principalement ces deux-là. Et après, j'ai beaucoup apprécié pendant l'été, parce que là, aujourd'hui, très clairement, la rentrée a été à 1000 à l'heure. Euh, Deux comptes qui incitent en fait les abonnés à écrire leurs romans. C'est assez incroyable. En fait, ils font des streams qui vont durer 6-8 heures. Et tu vois cette nénette qui, pendant des heures, parle avec sa communauté. Et elle est en train d'avancer sur son roman. Et t'en as un, par exemple, dans le stream, dans les commentaires, qui dit bah voilà, moi je suis bloquée avec mon personnage, je suis au pied du mur, je sais pas comment lui faire escalader le mur. Et donc là, tout le monde y va de son idée. Il va réexpliquer, bah tiens, pourquoi tu t'imaginerais pas qu'il y a une poignée, qu'il y a une porte dérobée. Ouais, Voilà, c'est vraiment c'est une assez réflexion surprenant. ensemble, Et quoi. voilà, et j'aime beaucoup cette chaîne. Alors pendant l'été, j'aimais bien les regarder parce que c'était marrant. Ouais, t'avais du temps. Et voilà, j'avais un peu plus de temps. Mais là, à plus de temps. Mais par contre, Super Daily et Samuel Etienne, ouais. Alors, nouvelle question de Bois d'Allon. Un avis C'est sûr. sur Alors, Google. Alors là, what is it? I don't know. Donc écoute, on va googliser. Ouais, je pense. Parce que là, Là, tu nous vois... apprends un truc. Ah. La régie nous explique. Talk to strangers. Ok. Un site internet de messagerie instantanée automatisé. Il met en relation deux utilisateurs au hasard, de façon anonyme et sans obligation d'inscription préalable, dans une fenêtre de chat sous le pseudonyme You and Stranger. Ok. Et ça date déjà de 2009. Ah oui, c'est pour ça qu'il a dit OMG. Ah ouais. Eh ben écoute, 2009. tu vois, Mais alors, qu'est-ce que tu fais, toi? on veut bien du coup avoir un petit retour. Pourquoi le site de chat vidéo est dans la tourmente? Ah bah oui, mais parce qu'il doit y avoir Ouais, des dérives. des dérives, évidemment, ouais. Écoute, d'accord. Juste, tu peux me donner un exemple de ce qu'on y fait, de quoi Je on pense parle. qu'on va avoir Ouais, la réponse dans 13 secondes. c'est ça, dans 13 secondes. Mais Ouais, ouais. mais Bah, tu sais quoi, voilà, on t'a appris TikTok Now. voilà. Tu nous Et as. toi- Sauf que. voilà. Et juste, ouais. les gars, comment ça se prononce? Omegle? Omegle. Ok, Ok. comme Google, mais c'est Omegle. Omegle. Oh my god. Non, Omegle. Ok. Alors, ça cartonne. Streamer Bah, le plus suivi, le renard bleu. Ok, bon bah. Bah écoute, je pense Et que. donc, attends, mais ça c'est veut une dire appli que c'est du chat, Ouais. mais avec de la vidéo. Et en fait, tu vois quelqu'un au hasard, en vidéo, avec sa cam. Attends, on va regarder en direct. C'est pas possible. Non, c'est pas ça. Ah, ok. Ah, il y a beaucoup de trucs bizarres. Ok, alors on n'y va pas en direct. Non, on regardera qui montre. Ah, ok. Qui montre mes gueules sur TikTok. Ok. Bon, bah, à suivre. Ouais, on regardera. On regardera en parlera hors ligne. à l'épisode 2 du stream d'admin. Bon, bah, à toi, Caro. On Bah, passe à la suite. Bah oui, hein, allez, go la régie pour l'instant gourmand. Instant gourmand. Alors maintenant, on vous partage notre dernière rubrique de notre émission, l'instant gourmand. Ouais, mais Caroline, on ne peut pas passer à ça tant qu'on n'a pas répondu à Tyler. Alors, bien sûr, évidemment, vous travaillez ensemble dans la vraie vie ou vous êtes juste un duo de streamers?
Alors, en fait, on s'est Alors, rencontrés. on n'est pas du tout un duo de streamers. Non, déjà, premièrement. Ou alors, on est des bébés. On est des bébés streameuses. Voilà, on est des bébés streameuses. Tu sais, on a encore les 2 barrettes comme ça. C'est ça. Et puis, on a la totote qui traîne pas très, très loin. Non, honnêtement, donc en fait, avec Caroline, on est cousines par alliance. Parce que voilà, nos cousins, La vie, voilà, la vie. la vie a fait Ainsi. qu'on s'est rencontrés comme ça. Et ça fait bientôt 7 ans en fait qu'on a l'asso et qu'on se quitte plus, puisque du mois de septembre au mois de juin, on propose donc des événements pour admin. Donc avant, c'était les ateliers admin et maintenant, donc c'est le stream admin. C'est ça. Et donc, voilà, on évolue ensemble. Mais sinon, dans la vraie vie, on se connaît, on se côtoie, mais on ne travaille pas ensemble en dehors de l'association. Et ce qui est déjà un beau bébé. Un beau bébé. Un beau projet, ça, ouais. C'est vrai. Mais non, en effet, mais c'est tout aussi enrichissant. Hein. Au final, c'est vrai que ce qui nous avait ralliés à la base pour créer l'asso, c'était que on avait la passion commune, mais c'est surtout que du coup, Flora avait tout cet aspect de réseaux sociaux des entreprises et moi, toute la partie réseaux sociaux des administrations et du public. Et des élus et de la politique de la politique, de la sphère publique. Et c'est vrai qu'on est assez complémentaires du coup sur ces sujets. Et on est aussi, je trouve, complémentaires en termes de caractère et en termes de personnalité. Et du coup, on est un duo qui fonctionne, j'espère. Longue vie à nous. C'est ça. 2 bébés streameuses. Exactement. Et du coup, c'est vrai que pour les ateliers admin, ça faisait un petit moment, moi, que j'essayais de pousser Flora pour qu'on parte sur autre chose. Et maintenant, je suis contente qu'on ait atteint cette même volonté de changement avec Flora et qu'on se lance dans cette aventure. Parce que franchement, je pense que ça va être génial. Ouais. En tout cas, merci à tous pour votre accueil. Ah, Arnaud, tu loupes l'instant gourmand. Ouais, tu loupes l'instant gourmand. Tu regarderas le replay. Bon, bisous Arnaud, passe une bonne soirée. Nous, on poursuit pour celles et ceux qui sont toujours avec nous sur donc, l'instant gourmand. Donc, tu peux montrer... Ok, alors voilà, donc vous pouvez cliquer dessus. Vous pouvez donc aller voir ce qu'on a choisi. Alors, c'est Caroline plus précisément. Pourquoi tu as choisi ça Attends, je la remets avec nous. C'est un plateau. C'est un plateau apéritif. Et moi, je me disais que c'était une bonne idée de vous partager ça, histoire de vous mettre l'eau à la bouche avant de partir pour manger. C'est bientôt l'heure, oui, c'est vrai. Parce que si vous regardez, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de la voir. Ouais, je l'ai vu. Mais du coup, j'ai trouvé ça très artistique déjà. Et je trouve que c'était très, très appétissant. Oui, alors c'est vrai que je trouve que les réels, surtout quand ils sont bien fichus comme ça, tu te dis, voilà, là, trop facile. D'ailleurs, je crois que c'est Arnaud qui partageait sur LinkedIn il n'y a pas très longtemps à peu près combien de temps en moyenne vous mettez à réaliser vos réels ou vos TikTok. Et en l'occurrence, ici, je pense qu'un réel comme ça, entre le découpage des fruits, des légumes, de la préparation de l'apéro, le tournage, le montage... De la charcuterie en fleurs. Je pense qu'on en a pour 3 heures de boulot. Ouais. Voilà, je ne sais pas quelle est votre estimation, mais ici, on a pour 3 heures de boulot. D'ailleurs, vous qui nous regardez, en moyenne, vous mettez combien de temps à réaliser un réel? Si vous en faites, bien sûr. Hein. Il m'a donné faim. Ouais, c'est ça. 10 ans minimum. Je suis assez d'accord avec toi, Tyler. Moi, c'est vrai que rien que le coût du découpage du melon, il en faudrait déjà 10 pour réussir au même résultat. C'est ça. Par contre, je rebondis, ça me fait penser que hier, j'ai donné un cours à l'IAE. Ouais. Et parmi mes étudiantes, il y en a une qui est en alternance chez Amorino. Vous connaissez le glacier Amorino. Donc nous, d'ailleurs, Tyler, je ne sais pas si tu le sais, mais on est niçoise. Je ne sais pas d'où tu es, toi. Et donc, du coup, elle réalise des réels. Et donc, la particularité des glaces et des cornets d'Amorino, c'est de représenter une rose. Et donc, en fait, c'est avec une spatule. Et là, elle expliquait qu'elle mettait à pas loin de 2 heures à chaque fois entre
expliquer aux collaborateurs avec qui elle va tourner la vidéo, ce qu'il va devoir dire, notamment si ça doit être chanté parce qu'elle veut respecter une musique tendance ou une tendance de jeu, de danse, de chorégraphie, ce que vous voulez. Et ça prend minimum 2 heures. Donc, c'est énorme. Ça devient vraiment... de l'art. Oui, de l'art, on peut le dire. Voilà, je pense qu'on pourra d'ailleurs faire un débat la prochaine fois ou faire une chronique dédiée au réel, parce que ça demande aujourd'hui un vrai travail de création artistique, de production aussi et de post-prod. Parce que là, je regarde la régie qui est à ma gauche, qui commence vraiment à en produire pour les différents projets qu'on a ensemble. Et c'est vrai que c'est beaucoup d'anticipation et d'organisation. Alors, puisque nous avons fait notre instant gourmand, cher Caro, tu sais que ça y est, ça fait presque 1 heure qu'on a lancé notre premier live stream sur Twitch. C'est une belle performance. Voilà, c'est une belle performance. Nous, ce qu'on aimerait, c'est vous retrouver et vous revoir le mois prochain. Donc, on espère que vous serez avec nous. Nous sommes preneuses de tous vos conseils. C'est ça, hein. On attend justement que vous soyez bienveillants envers nous et que du coup vous pouvez nous dire ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu. Et si vous aimeriez voir la fois prochaine aussi. Tout à fait. Vous pouvez nous follow. C'est ça. Et puis du coup, Flora, je te laisse annoncer le rendez-vous de la fois prochaine. Alors, on se retrouve à peu près au même endroit, on pense, ou peut-être qu'on changera un coin du bureau, on verra, le 26 octobre à 18h, en espérant que l'horaire vous convienne. Si vous le souhaitez, on peut décaler d'une demi-heure, mais ça, c'est à vous de nous le dire, en fonction aussi de ce que vous avez l'habitude de faire sur Twitch et aussi selon vos agendas. Nous, on est assez flexibles. À vous de nous le faire savoir. En tout cas, un grand merci. Merci à toi, Caroline, parce que sans toi, je pense qu'on serait resté dans autre chose, mais on n'aurait pas lancé l'aventure Twitch. Et on a donc, un raid. Un raid avec super, chouette. Voilà, on va regarder tout ça. Ouais, notre premier raid. Yes. Waouh. Donc là... Merci à toi, en tout cas, Flora. Oui, mais alors là, ça veut dire quoi? Je sais pas. il faut nous expliquer. Est-ce que là, ça veut dire que vous allez arriver à 5? C'est ça? Et qu'il faut qu'on reste? Je sais pas. Mais en tout cas... Est-ce que Tyler, tu peux nous guider, s'il te plaît? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pouvez nous dire, les copains? Non. Vous pouvez pas nous dire? Bon, voilà, vous nous avez perdus pour... Mais en tout cas, bonsoir. Salut JSF. Alors nous, tu sais, on est toutes neuves sur Twitch. Donc c'est notre premier stream. C'est ça. Et donc on te remercie d'être là. Donc nous, ici, on parle social media. Et donc, on a fait notre premier live avec différentes chroniques pour parler d'astuces, de décryptage, d'outils social media. On a fait une séquence de questions-réponses. Et puis, si tu peux nous aider, parce que là, on vient de voir donc, que tu lances un raid avec un groupe de 5 et nous sommes un peu perdus. S'il te plaît, peux-tu nous dire ce que ça veut dire? Alors, on a en plus défini ce que c'était tout à l'heure. Oui, le raid. Techniquement... Mais techniquement, on ne l'a jamais fait. Donc, si tu peux nous aider à mieux comprendre. On est preneuse. Ah, c'est gentil. C'est sympa. Merci beaucoup. D'ailleurs, on disait que le 26 octobre, on faisait le prochain. Voilà. Et donc, on se sera un peu amélioré entre-temps. Et en gros, je vous envoie mes spectateurs. Mais c'est sympa. D'accord. Bon, alors, écoute, on va continuer un peu avec toi, alors, parce que... Et nous, comment on fait pour te rendre l'appareil, du coup? Voilà. Est-ce que... quelle est la manip, en fait Donc, mes 5 ou 6 spectateurs... Ah, c'est génial. C'est très cool. Bienvenue Merci. à tous les spectateurs de JSF Show. Donc, toi, ton compte, il est dédié à quoi? Je profite de la petite latence pour dire que si vous voulez, vous pouvez du coup nous suivre sur nos différents réseaux sociaux qui sont sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Et du coup, on a cru comprendre que le réseau en lien, c'était Twitter pour l'annonce des lives. Donc, n'hésitez pas à vraiment suivre notre compte AssoAdmin pour ne pas manquer le prochain.
Alors, vous n'avez pas besoin de rendre l'appareil. C'est pas Non, mais c'est pas obligatoire, mais ça nous ferait plaisir. Ça nous ferait plaisir. Voilà. Donc, écoute, techniquement, on va essayer de voir comment on fait. Et puis, si tu veux nous dire ce que toi, tu proposes sur ta chaîne, comme ça, nous aussi, on pourra aller voir ton prochain stream. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, donc effectivement, nous, avec Caroline, on est 2 spécialistes des médias sociaux. On est complémentaires depuis plus de 6 ans. On a monté une association qui s'appelle l'association Admin, qui propose tous les mois des décryptages, des ateliers pour maîtriser au mieux les médias sociaux. Et pendant 2 ans, les 2 années qu'on a tous traversées, on a tenu en ligne nos ateliers en visio. Et puis, chemin faisant, on a décidé de faire une petite pause parce qu'on s'était un peu essoufflé nous-mêmes sur le format. C'est ça. Et vu qu'on a voulu faire du renouveau, avec Caroline, on a cherché une plateforme qui nous permettrait d'innover. Et on a choisi Twitch, donc votre réseau social chouchou, et on espère qu'il le deviendra aussi pour nous. Petit clin d'œil à Tyler. Tout à fait. Et donc, du coup... là, en fait, ce qu'on veut proposer tous les mois, ce sont différentes chroniques avec des décryptages, des astuces, des études de cas, parfois même des coups de gueule, mais également des lectures. Parce que des spécialistes en social media lisent des bouquins sur le sujet, ça existe. Et donc voilà, et donc j'en profite pour lire la réponse de JSF Show. Qui nous dit « Je fais des jeux et 1 fois par semaine, je fais une chronique vidéo et je propose des tutos en live pour stream. » Tu tombes super bien. C'est clair. Voilà, donc on va regarder tes replays. Et ce qu'on disait d'ailleurs tout au long de cette émission avec Flora, c'est que on avait choisi Twitch parce que justement on avait trouvé que c'était un réseau bienveillant et que on avait envie d'apprendre, on savait que c'était une nouvelle aventure, qu'on sortait de notre zone de confort, mais que on savait que du coup les Twitchers sont des bienveillants. Et la preuve en est parce que tu nous prouves justement que la bienveillance est là. Merci beaucoup en tout cas. Merci. On viendra du coup sur ta chaîne pour suivre... alors peut-être pas, moi je disais je suis pas trop jeu, donc, mais plutôt les tutos. Plutôt les tutos, je viendrai y faire un tour. Peut-être du coup avec mon compte perso, plutôt, plus que le compte de l'asso. Voilà. Donc tu nous reconnaîtras, hein, c'est Caroline et Flora. Donc si tu nous vois débarquer, tu sauras que c'est nous. Voilà, écoutez, on va aller plutôt donc sur la clôture de cette première émission. On vous remercie toutes et tous d'être restés jusqu'au bout. Pour certains qui ont dû partir, on vous remercie malgré tout parce qu'on sait que c'est jamais évident d'assister à un premier stream. Et puis j'espère que vous serez indulgents avec nos niveaux de compétences et de connaissances sur la plateforme. Mais en tout cas, rassurez-vous, là où on est sûr qu'on maîtrise le sujet, c'est sur le fond de l'émission, à savoir les médias sociaux. Donc encore une fois, merci. Faites-nous part de vos remarques bienveillantes toujours, mais constructives. Ça, très utile pour la fois prochaine. Donc, on vous souhaite une belle soirée. Regardez notre instant gourmand, remonter le fil des conversations. Normalement, ça va vous donner faim ou des petites idées pour dîner ce soir ou faire l'apéro. Peut-être pas refaire la planche parce que... non, la planche, non. Mais le découpage, il peut y avoir des ambitieux. On vous souhaite une belle soirée. Merci encore à tous. Caroline, je suis trop contente. Ouais, je suis trop contente. On a réussi. Je suis trop contente. Allez, salut tout le monde. À bientôt. Ciao. Allez.